Salut man, ça va? Et toi? Ouais, Cool. t'es prêt pour un petit doff là? Bah toujours, Ouais. allez rentre. Hop, tac. Voici venu dans l'antre. Théoriquement, t'es censé enfiler un maillot Ah pour, bah je peux en enfiler, tu sais quoi, je vais enfiler, tu vas voir celle de quel Ok. Alors, nous avons celui-ci, il y a des trucs, franchement je sais même plus d'où ça vient. Il était très moche ce maillot quand même. Oh, moi je le trouve pas si moche que ça. Hein. Là, le classique, hein, le bleu et blanc avec le 9 Télécom et la croix ici. Il y a le Qualify Airways, qui est aussi très ancien. Il s'écharpe un peu, mais voilà, c'était le maillot des Coupes d'Europe, il me semble. Celui-là, il est beau. Voilà, avec Vas-y, attends. le Drogba, on hop là, tourne on bien. va bien montrer, voilà, de l'époque. L'Orixana, je crois que pareil, hein, tous les Marseillais ont adoré l'Orixana pour le combat. Sitchef, qui j'adorais sa célébration comme ça, là, c'était incroyable. Oh, alors là, celui-là, le flocage, il va aussi vous étonner. Riviera, donc qui a dû jouer 6 mois à l'OM, le fameux Ribéry. Ah, celui-là, il est collector. Moi, j'aimerais Ouais, bien l'avoir il est dans ma collection. Celui de cette année, Moi, je le trouve très très beau, sans sponsor. sans sponsor, et Moi- avec ici le drapeau de la Provence. Et là, c'est mon préféré, Ah, il est beau. le maillot du Ouais. centenaire. Donc voilà, là tu vois que j'ai pas beaucoup grandi depuis, mais il est petit. Et le flocage, on en a parlé Ah tout à ouais, l'heure, ouais. Robert Pires. Bon, vous aurez remarqué que j'aime beaucoup le 7, Mhm. hein, donc voilà. Pourquoi d'ailleurs? Je sais pas, c'est un chiffre qui m'a toujours plu. Pour moi, c'est l'ailier, c'est l'élément offensif et c'est devenu mon chiffre préféré. C'est pas mal, moi je trouve ça. Ouais, voilà, des petits trucs au les fond, là. armoiries de la ville. Très joli. Et c'est pas celui-là, mais il y avait derrière, à l'époque, c'était pas sur ce maillot-là, les inscriptions d'Akhenaton, le rappeur d'Ayam. Il y avait une faute d'orthographe dessus. Non. Et ils T'es ont sérieux? imprimé les maillots avec une faute d'orthographe. Oh, dur. C'est un maillot qui a été porté Ah en ouais? Ligue des Champions Sérieux? par notre ami Rod Fanny. Et vous pouvez remarquer, je vais vous montrer, en fait dans les maillots portés, ils ont une espèce de marque de bande noire ici qui permet en fait de coller au short et ça rend fit. Donc D'accord. voilà, donc c'est le maillot de Ligue des Champions, voilà, bah, là nous avons le patch ici. Et il a été porté par Rod Fanny, donc mes amis m'ont fait un super cadeau. Bah ouais, super. Et tu l'as passé à la machine ou tu l'as laissé Non, tel non, quel? non, je l'ai pas passé à la machine, je l'ai même pas porté encore, et Ok. d'ailleurs je vais le mettre, Ok. pour le plus grand plaisir de tout le monde. We have a project, we call it OM Champion Project. Le Champions Project, c'était alléchant. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, Jacques-Henri Hérault, Franck McCourt sont arrivés à un moment où l'OM était en décrépitude la plus complète. Et ça a donné un espoir aux supporters de l'OM, un espoir à la Ligue 1, on ne savait pas encore que Monaco allait être champion, donc forcément on voyait le PSG loin devant. Et voilà, mais le temps des mercatos est arrivé. Rudy Garcia, c'était pas nécessairement un mauvais choix dès le départ. C'est-à-dire que voilà, c'était un coach libre, français, qui a gagné, qui a été champion avec Lille, qui a fait la meilleure saison historique de la Roma en terminant deuxième avec un nombre de points très élevé. C'était des choix cohérents. Puis il y a eu le mercato d'hiver, je crois que tout le monde a apprécié Sanson quand il arrive à l'OM. Payet, bon, l'OM était très content de le récupérer, les supporters aussi. Ça donnait le ton parce qu'il me semble qu'ils ont dépensé 29 millions d'euros. Donc on s'est dit voilà, en hiver dépenser 29 millions d'euros sur un joueur c'est hyper rare. Enfin pour l'OM en tout cas. Puis on s'est dit voilà, il y a de l'argent. Et comme il y a de l'argent, on pourra espérer cet été un recrutement 5 étoiles. Pour moi le Champions Project ça voulait dire que tu allais jouer le titre cette année. Ou l'année prochaine. Et j'y crois pas une seconde. Parce que ça manque d'idées, parce que enfin je veux dire le mercato il n'y a pas d'idée, il y a pas de pour moi, il n'y a rien de transcendant, on va dire. Ils ont fait un 11 solide. Être champion, même sur les 3 prochaines années, ça me paraît improbable. Ça me paraît improbable quand on voit que l'OM a claqué 15 millions sur Mitroglou, c'est-à-dire que c'est la recrue la plus chère de l'OM cet été. Ils ont dépensé combien? Ils ont dépensé 6 millions sur la défense, c'est que dalle. Enfin, sans compter l'option d'achat d'Amavi évidemment. Mais ils sont renforcés suffisamment pour jouer les 3 premières, mais pour être champion, tu tiendras pas la route. On a vu le match contre Monaco, ils prennent l'eau au bout de 2 minutes parce que Garcia il est frileux sur ce match-là. Il met, si tu comptes Luis Gustavo, il met 7 éléments défensifs. Pour prendre un but à la 2e minute, pour être mené 2-0 à la 20e. Pour en prendre 4 en première mi-temps et se dire tiens peut-être que je vais changer, je vais revenir au 4-3-3. C'est que personne n'aurait dit à Garcia vous avez été frileux s'il avait maintenu son 4-3-3. T'en prends 6 avec le 4-3-3, c'est pas grave. Et là t'en prends 6 en mettant 7 défenseurs.
que bon, à un moment donné, ce qu'on reproche à Rudy Garcia, c'est le jeu. C'est le jeu en fait. C'est pas les résultats, parce que Jacques-Henri Hérault, si tu vas le dire, pendant 6 mois, on n'a pas perdu un match. C'est vrai, hein. C'est comptablement parlant, c'est vrai. Mais le jeu. Et aujourd'hui, le Champions Project, il a pris un coup derrière la tête pour plein de raisons différentes cet été. Il y a eu les transferts à Paris. Forcément, tu vois, t'es Marseillais, tu vois les transferts à Paris, tu dis oh là là, nous, on peut personne. Entre guillemets. Et tu vois Bielsa arriver à Lille. Alors, Bielsa et l'OM, c'est une belle histoire. Mais aujourd'hui, forcément, la comparaison, elle existe. On dit voilà, l'OM, on a Garcia. Et Garcia, c'est pas un mauvais entraîneur, mais le problème, c'est qu'il a la comparaison avec Bielsa. Donc à partir de là, c'est faussé et on a du mal. Les supporters de l'OM ont du mal à croire dans ce projet-là. Ils ont du mal. Franck McCourt a dit oui, on peut dépenser 60 millions sur un joueur. Mais 60 millions, c'est sur un mercato qu'il a dépensé, pas sur un joueur. Alors je veux bien que le marché, l'inflation, ce que tu veux, mais forcément, quand on dit des choses et que derrière, on nous répond les critères sont pas alignés, c'est compliqué d'y croire. Tu vois bien que le 11 qu'ils ont fait là, c'est du court terme. Dans 2 ans, tu dois changer d'équipe. T'as que des trentenaires. Derrière, à part ma vie, au milieu, Samson Lopez est jeune, mais Luis Gustavo, il a pas 20 ans. Et devant, Mitroglou, Germain, ça a 30 ans. Après, c'est les meilleures années pour l'attaquant en général. Mais pour moi, effectivement, l'équipe qu'ils ont faite là, c'est une équipe, si t'es pas 3ème cette année, c'est accident. C'est-à-dire que financièrement, c'est accident. Et sportivement, c'est accident. Ça voudrait dire que ceux qui sont devant toi, parce qu'à mon avis, ça va jouer entre l'OM et Lyon. Comme souvent. Mais Lyon, ils ont une équipe de jeunes de 20 ans. Il n'y a que des jeunes dans leur équipe. S'ils sont devant toi... De toute façon, quoi qu'il arrive, l'une des 2 équipes, c'est catastrophe s'ils sont pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Mais là, ils ont fait une équipe, l'OM, un 11, en tout cas, je précise, pour finir 3ème. Ou 2ème, avec un coup de chance. Ils seront pas champions. Et donc, par conséquent, si tu joues pas à la Ligue des Champions l'année prochaine, ça veut dire que Jacques-Henri Hérault, il sait pas où il a mis les pieds. Garcia, c'est très bien si t'es champion de France. Si tu l'es pas, bah on va te demander du jeu. On va te demander de faire rêver. Aujourd'hui, le Vélodrome, il est rempli. Mais les gens, ils veulent pas voir ça. On veut de la folie, on veut une étincelle. Là, dans le recrutement, il n'y a pas d'étincelle. Il n'y a pas quelqu'un où tu te dis, il va faire rêver. Tu vois, il va pas lever les foules dans le recrutement. Thauvin peut le faire, Payet peut le faire. Mais il y a un mec, franchement, qui te fait rêver là. Moi, j'ai adoré Bielsa à l'OM. Malheureusement, tu finis 4ème. J'ai adoré parce que c'était beau, parce que ça bougeait, parce que tu mettais des buts. Bah c'était kiffant quoi. Et puis t'avais des sensations. Quand tu perds 5-3 contre Lorient chez toi, t'as quand même des sensations. Alors t'es dégoûté. Enfin, y a certains qui vont mentir, qui vont dire non mais on a vu un beau match. Tu perds 5-3 Vélodrome contre Lorient, t'es dégoûté. Je préfère perdre 5-3 Vélodrome contre Lorient que perdre 1-0 contre Nantes au Vélodrome. Tu vois. Et donc forcément les gens comparent, c'est normal. Ils se rappellent de Bielsa, ils ont fait plus d'1 million de supporters sur l'année. C'est normal de comparer. Pourquoi l'OM ne fait pas confiance plus à son centre de formation? Est-ce que c'est parce que les jeunes sont pas assez bons, ou est-ce que pour toi c'est une erreur de... Ils sont pas assez bons. Même l'arrière là, qui était capitaine de l'équipe réserve et qui a fait quelques rentrées là, la saison dernière, je sais plus son nom, c'est un black, il me semble. Ah, c'est Boubacar Kamara. Ah oui, bon, bah voilà, ok, d'accord, c'est lui. Bah, le problème de Boubacar Kamara, c'est que l'année dernière, il a joué avec l'OM contre Clermont en coupe, arrière droit. Et il est défenseur central. Joueur arrière droit, et Garcia, on a l'impression qu'il veut le mettre 6, parce que pour les matchs de préparation, il l'a mis 6, mais là, il est même pas dans le groupe. C'est-à-dire que il y a quelque chose que je comprends pas. Alors effectivement, tu as toujours un mec du centre de formation qui a le potentiel. Et c'est très compliqué à l'OM parce que tu as plusieurs mecs qui vont jouer en CFA qui vont être moyens et qui arrivent en équipe 1, ça va jouer au foot. Le meilleur exemple, c'est Flamini. En CFA, il était pas bon. Puis il est arrivé, il a joué l'Europa League la saison où l'OM fait la finale, 2004. Flamini, personne ne peut dire qu'il était nul à l'OM. Personne. Mais pourtant, tu vois, en fait, c'est compliqué. Les meilleurs jeunes de la région, ils viennent pas à l'OM. Ils vont à Montpellier, ils vont à Nice, ils vont à Monaco. Mais ils vont pas à l'OM. Parce que c'est un cercle vicieux. Voilà, c'est un cercle vicieux en fait. Ils jouent pas parce qu'il y a pas assez de bons joueurs. Et en même temps, du coup, les mecs viennent pas parce qu'ils jouent pas. Donc tu vois, c'est un truc, c'est le serpent qui se mord la queue. Après, on nous a dit qu'ils voulaient faire confiance au centre. Voilà, je pense qu'ils ont pris Zubizarreta pour ça. Ça va porter ses fruits, mais demander à l'OM l'année prochaine de sortir des jeunes, voilà, c'est compliqué. Pour l'instant, ils signent des partenariats avec tous les clubs de la région qui engagent absolument à rien. Mais ça doit, à mon avis, c'est un axe du projet. D'accord. À mon avis. Et est-ce que, pour en revenir à Lopez, est-ce que tu crois en Maxime Lopez ou pas? Moi, j'aime bien. Je le trouve très intelligent. Dans les déplacements, dans la vision du jeu, je le trouve. Je
J'adore ce genre de joueurs. C'est des mecs qui ils pensent avant de faire la passe. Là, il a un coup de mou. Un gros coup de mou. Depuis la fin de saison, il marche plus droit, le pauvre. On dit que les supporters marseillais sont pas patients, mais moi je les trouve extrêmement protecteurs, extrêmement patients avec Maxime Lopez. Alors, pourquoi ? Parce que ça fait peut-être très longtemps que t'as sorti personne. C'est peut-être ça, hein. J'ai pas d'avis, enfin j'ai pas d'infos sur ça, mais je me dis que ça fait très longtemps que l'OM n'a sorti personne du centre. Peut-être qu'il y a une espèce de cocon autour de lui. Mais après Maxime Lopez, faut pas oublier que c'est sa première vraie préparation estivale. Avec les pros, ça doit jouer. Il doit être KO, puis ce préparateur physique italien derrière lui, Rongoni, là, qui à mon avis, ça doit pas être facile. Je pense que la prépa, il la paye, honnêtement. Je l'ai pas trouvé bon sur les matchs amicaux. Je l'ai pas trouvé bon depuis le début de la saison. Il y a du mieux parfois, sur 20 minutes, 15 minutes, comme ça. Mais je pense qu'il faut qu'il se repose un peu. D'accord. Un petit peu. Voilà, et que Garcia lui montre tactiquement comment il doit s'aligner avec Gustavo. Parce que Gustavo, c'est pas vainqueur. C'est pas le même type. Donc je pense qu'il doit être beaucoup plus délégué à Gustavo aussi, l'organisation. Ou à Sanson, enfin des mecs, il lui manque d'expérience. Je pense que c'est le manque d'expérience qui paye là. Ok, d'accord. Mais il y a de l'espoir. Pour moi, il y a de l'espoir. Je pense que lui, tu peux l'installer au milieu pendant quelques années. D'accord. The real destination for us is to be in a place where every time we're playing PSG, we know we're going to win, right? And we expect we're going to win, and we do win, and we win. Aujourd'hui, tu me dis, est-ce qu'un OM Lyon, ça te fait vibrer? Alors là, je te dis, je l'attends avec impatience. Je suis comme un gamin. Donc pour toi, le PSG OM d'hier, c'est le Lyon OM d'aujourd'hui? Ouais. Et puis Lyon, ils ont quand même une faculté à se faire détester qui est fantastique. Donc, enfin, je me demande, à part les Lyonnais, il n'y a pas grand monde qui aime l'OL en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai envie de les battre. Paris, pour moi, c'est un match comme un autre en fait maintenant. C'est devenu ça, c'est gravissime. Hein. Je me rappelle encore quand j'étais plus jeune, quand Ronaldinho il vient faire ce qu'il fait à l'OM, incroyable. J'ai eu de la fièvre après le match. On en prend 3, je suis tombé malade. D'énervement, de dégoût, de tristesse, de ce que tu veux. Aujourd'hui, je vois Paris-Marseille, je me dis bon, on va essayer de pas en prendre de plus de 4 aujourd'hui. Quoi. J'ai plus d'espoir là. Là, je me dis, ils sont trop au-dessus, Paris c'est trop loin, c'est plus la même catégorie. Sur un malentendu, tu peux gagner, je pense. Hein. Franchement, 1-0, dégueulasse, penalty improbable. Mais sur. J'attends plus ça, je sais même pas quand c'est là. Voilà, je pense que c'est en octobre, comme d'habitude, mais je connais pas la date et c'est pas que ça m'intéresse pas, je vais regarder comme tous les matchs de l'OM. Hein. Mais je vais pas regarder avec plus de. Il y a moyen que je sois plus sur Twitter pour regarder les vannes que sur le match. Je pense. Ça m'a dégoûté en fait. Ça m'a dégoûté de voir mon équipe sombrer après un titre. 2010, on va dire. 2012, dernière Coupe de la Ligue, Deschamps part, c'est parti, là ça tombe. Là t'as plus rien. Et le seul truc qui ravive la flamme, c'est l'année de Bielsa. C'est le moment où tu te dis, tiens, en fait, il y a encore de l'émotion, il y a encore quelque chose. Et tu peux faire. Quand on voyait les équipes de Bielsa, on se dit, ils peuvent battre n'importe qui. Et yo acabo de renunciar al cargo que tengo en Olympique de Marsella. Je viens de démissionner de mon poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Sur le moment, franchement, j'étais dégoûté. Je me rappelle, j'étais en vacances, j'étais en train de me brosser les dents et il y a Manna qui me dit Bielsa démissionne. Je dis arrête tes conneries, c'est pas vrai, je te crois pas, tu viens de perdre 1-0 contre Caen, pourquoi il partirait quoi, ça n'a pas de sens. J'ai passé ma nuit en PLS, vraiment en me disant mais c'est pas possible. Le lendemain, je dois l'avouer, j'ai appelé un ami, puis on a un peu cassé du sucre sur le dos de Bielsa, ça m'a fait du bien, d'extérioriser. Je lui en veux pas aujourd'hui. Moi, je lui souhaite du bien, ce garçon. Et puis, il m'a fait rêver. Donc, tu peux pas en vouloir aux gens qui te font rêver. Tu peux regretter la façon dont ça s'est passé. Tu peux regretter de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Tu peux regretter de ne pas l'avoir gardé. Mais tu peux pas lui souhaiter du mal. On lui reprochera pas de pas être champion en Liga avec Bilbao. Personne. Jamais. Bien sûr. Mais à l'OM, quand t'es champion d'automne à la trêve, que tu roules sur tout le monde, comment tu peux te dire on finit pas dans les 3 premiers? C'est là où il y a un déclic, c'est là où il y a un problème. Il faut soit des fous qui tactiquement sont des génies et qui te font jouer au foot, qui te font marquer des buts, qui font lever le vélodrome, ou alors il te faut des mecs méchants, genre Guéret, tu vois, tu sentais que c'était un grognard, il défendait coûte que coûte son équipe et tu joues au foot. Deschamps, il critique encore Deschamps en te disant c'était nul.
l'Unbeat 8 c'est pas nul. Hein. Quand on colle 6 à Nancy, quand on colle 6 à des équipes à Caen, c'est pas nul. Alors après, effectivement, en fin de championnat, il a fermé. Tu gagnes 1-0 contre Sochaux, but d'Embia à 88ème, et basta. Mais t'es champion. Tu retiendras quoi? Guéret ou Deschamps? Deschamps. Ah, je sais pas, je pense qu'on peut retenir les deux. Dans 10 ans, on dira Deschamps. Ah ouais? Je pense. Bah après, des gens, ils vont lui faire une statue. Hein, parce que le dernier titre, c'est lui en tant que joueur, c'était avec lui. Dernier titre récemment, du coup, c'est lui entraîneur. Ils vont lui faire une statue un jour ou l'autre. Okay. Après, ça c'est mal fini. Il y a encore des mecs qui te disent aujourd'hui, Deschamps, c'est nul. Je préfère Bielsa. Tu peux, c'est ton droit. Mais à ce moment-là, demande pas des résultats à ton équipe. Tu demandes du jeu, tu demandes de la passion, tu demandes ce que tu veux, mais pas des titres. Et le problème, il est là, l'OM aujourd'hui, c'est que tu veux marier les deux. Et c'est compliqué de marier les deux. Merci Constant. Merci beaucoup. Et bah écoute, c'était très cool, vraiment, et je vais continuer à suivre tout ça. Bah, écoute. J'espère voir Julien Meyer là-dessus. Depuis que son équipe est remontée en Ligue 1, je trouve qu'il parle beaucoup plus qu'avant. Ça s'enflamme un peu. Attention, quand on va venir à la Méno, d'ailleurs on doit faire le match ensemble, quand on va venir à la Méno et qu'on va vous coller 4-0, faudra pas éteindre son téléphone, hein, Julien. C'est peut-être pas sûr que cet OM va mettre 4-0, mais bon, on verra.